Bonjour mes chers béliers, solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars. Premièrement, je voudrais dire bonne fête à tous les béliers qui sont nés au mois de mars. Je vous souhaite un année anniversaire des plus merveilleuses et puis tout ce qu'il y a de meilleur pour vous pour la prochaine année, jusqu'à votre prochain anniversaire. Alors, c'est ça. Je trouve que c'est spécial les périodes d'anniversaire parce qu'on est, habituellement, on est béni durant cette période-là. Alors, il faut en prendre avantage. Je vais commencer par vous parler un peu des aspects planétaires. Toutes les planètes vont de l'avant. Il n'y a aucune planète en rétrograde. Ce qui veut dire que toutes les énergies avancent en ce moment. Les choses qui stagnaient dans le passé, ça va commencer à débloquer. Alors, il faut que je dois juste vous mentionner... voyons, Uranus est en taureau dans votre deuxième maison des finances. Alors, tu sais, il pourrait avoir Uranus, la planète de surprise. Hein? À certains moments donné, il peut y avoir des surprises sur le plan financier pour vous. Pour être bonne ou moins bonne, ça dépend de votre carte du ciel personnelle. Mais Mars vient aussi de rentrer, dans la fin de semaine, là, il vient de rentrer en Gémeaux, dans votre troisième, quand je dis troisième, dans votre maison, la maison générale des béliers. Alors, vous devez aller voir où se situe le signe de Gémeaux dans votre carte du ciel personnelle, votre thème astral. Mais pour les béliers en général, ça tombe dans la troisième maison, Gémeaux. Alors, Mars, votre planète, vient d'entrer en Gémeaux, ce qui veut dire, vous allez devoir faire très attention, mes chers béliers, et exercer de la patience. Ah, puis la carte de patience est sortie pour vous aussi. Vous allez devoir exercer de la patience avant de... Vous tournez la langue 10 fois dans la bouche avant de parler, parce que Gémeaux, vous savez, c'est un signe qui n'a pas de filtre. Alors, les choses qui vont venir vous chercher et vous passionner, là, puis je parle de, tu sais, qui va vous achaler, vous allez être porté à dire votre façon de penser. Et puis avec Mars, là, qui est votre planète, c'est l'action, c'est l'impatience, c'est, tu sais, vous pourriez vraiment blesser la personne à qui vous parlez. Alors, faites très attention à ce que vous allez verbaliser avec les gens de votre entourage, surtout vos amis, votre famille, n'importe qui. Mais faites très attention, pensez, allez-y mollo avec vos mots, ok? Pensez, dites-vous ce que je vais dire là, tu sais, demandez aux anges de vous aider à verbaliser, à bien verbaliser vos choses, ok? C'est juste ça, parce que Mars, vous savez, vous n'êtes pas reconnu comme le signe le plus patient. Vous voyez, ça c'est l'énergie de votre planète, là. Mais là, en Gémeaux, c'est les communications. Alors, faites attention. Verbal, écrit, faites très attention, OK? Et puis, ben, comme de fait, Jupiter, Saturne et Mercure sont encore en Verseau. Mercure va traverser dans le signe du Poisson, je crois, vers le 17. Là, je ne suis pas certaine, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est ça. Alors, j'ai changé le format un peu pour raccourcir mes vidéos parce que ça rendu à des 30 minutes, là, et puis je sais que c'est pas tout le monde qui regarde la vidéo complète. Alors, je vais essayer de limiter ça à l'entour de 15 minutes afin de vous dire ce qui est le plus important. Alors, j'ai sorti, les cartes aussi ont changé. Ben, c'est les mêmes cartes, mais le format. Et puis, je vais avoir un message de 2 cartes d'oracle pour vous aussi. OK? Alors, je vais commencer avec les cartes d'oracle pour vous. La première, c'est de mes nouvelles cartes communiquées avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, qui est une médium du Québec. Alors, la carte qui est sortie pour vous, c'est de l'archange Michael, hein, c'est prenez un engagement. Oups, c'est pas communiquer avec votre ange gardien, j'ai mélangé les deux. Ça, c'est archange Michael. Alors, c'est un message d'archange Michael. Prenez un engagement. Je vais vous lire ce que ça dit en bas. Ma prière, OK? C'est ce que Michael vous suggère de dire. Archange Michael, ange du courage et de la confiance. Habituellement, vous n'avez pas de misère avec ça, vous là. Je te demande de me prêter ta force.
Aide-moi à m'engager envers moi-même, ma vie et mon but divin. Je t'en prie, guide-moi avec clarté afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. C'est un très beau message. Le deuxième message qui est ça, c'est Archange Michael, celui que je viens de vous dire de Doreen Virtue. Là. Mais là, maintenant, c'est ça de Marie-Laine Coulombe. Communiquer avec son ange gardien. Voici la carte qui est sortie pour vous. Je vais vous lire ce qui est écrit. Tes prières nous rapprochent. Alors, c'est les anges qui vous disent ceci. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. C'est beau, hein? Okay. On va aller avec les cartes qui ont sorti pour vous, pour le mois. Vous voyez, ça commence, je vous ai dit à propos de la communication, là, et puis... Gémeaux, mois de mars. Alors, on a ici le 5 de bâton. Les bâtons, ça représente les signes de feu, donc ça représente l'énergie des béliers. Mais là, le 5 de bâton, ça représente des conflits intérieurs. On peut se sentir... tu sais, il y a quelque chose qui nous tracasse, là. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas exploser. Puis de pas que vous explosez, mais tu sais, vous êtes impulsifs, les béliers. Mais ça peut être des conflits avec quelqu'un d'autre aussi. Alors, faites extrêmement attention. Je réitère, je répète, faites attention à vos communications ce mois-ci jusqu'à ce que Mars sorte du Gémeaux. Mars passe environ 7 semaines dans un signe, alors il vient de rentrer. Il va sortir, je pense, la 3e semaine d'avril, je ne suis pas certaine. Je n'ai pas été vérifiée, là. Mais en tout cas, faites attention, ça va être... un exercice de patience pour vous ce mois-ci. Et parlant de patience, voici la carte de patience, le 7 de denier, qui représente la patience. Alors, vous voyez, c'est ça. Voilà, comme ça. Non, comme ça. Excusez. Alors, c'est ça. Vous allez devoir exercer une grande patience ce mois-ci, mes chers béliers. C'est pas le fun, jusqu'à ce que le soleil entre dans votre signe, ok? Je pense que c'est le 20 ou le 21, je me souviens pas c'est quelle date, peut-être le 19. Poisson, c'est toujours comme plus court, ça commence avant et puis, tu sais, vous êtes tout de suite après. Alors, mais en tout cas, vous allez devoir exercer de la patience dans tout. Ça peut être un montant d'argent qui vous est dû aussi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être avec des communications, des interactions avec les autres, ou peut-être à l'intérieur de vous aussi, hein, parce que ça peut être intérieur. Vous voyez, vous avez ici aussi le roi d'épée. Ça peut représenter quelqu'un de signe d'air, ça. Donc, ça peut représenter les Gémeaux. Les Gémeaux, je ne dirais pas, les Balances ou bien les Verseaux. Mais ça peut représenter votre énergie. Tu sais, les épées, c'est le mental, c'est les pensées, c'est la verbalisation, c'est la communication. Vous allez peut-être agir comme un roi d'épée. Alors, vous allez trancher, dire votre façon de penser. Vous voulez dire votre façon. Vous allez peut-être vouloir tellement dire votre façon de penser là, que ça va vous manger à l'intérieur. C'est peut-être de là qui vient les conflits intérieurs. Là. Mais vous êtes capable. Vous êtes capable. Tenez le coup jusqu'à votre période anniversaire. Lorsque le soleil rentre dans notre signe, comme vous, ça va être... la 3e semaine de mars, là, je ne sais pas exactement quelle date, mais 3e semaine de mars, vous êtes capable. Une fois que le soleil est dans notre signe, ça nous apporte la force et la vitalité. Hein? Peut-être que vous êtes au bout, là. Hein? Quand on est le mois avant notre période d'anniversaire, souvent on est fatigué, tout nous tape sur les nerfs. Vous savez ce que je veux dire? Alors, c'est ça, vous allez exercer un petit peu devoir exercer un petit peu de patience, puis encore la prière de la sérénité. Si vous ne la connaissez pas, faites une recherche sur Google, ça va vous la dire, elle est très courte, vous allez ceux qui la connaissent pas, vous allez remarquer, c'est une prière qui est très, elle nous aide beaucoup à passer à travers des périodes d'impatience, disons, où est-ce qu'on n'a pas le contrôle sur des situations, ok?
ça va débloquer peut-être vers la fin, vers votre période d'anniversaire. On a le chevalier de bâton qui représente représente encore des signes de feu. Hein? Ça peut représenter un déménagement pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, là. Ce qui vous parle, vous le prenez, le reste, vous le relâchez, OK? Alors, c'est une énergie très rapide. Ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi, qui est signe de feu, solaire, ascendant ou lunaire. Mais sachez que si c'est sur le plan amoureux, hein, lorsque le chevalier de bâton arrive, il peut partir aussi vite qu'il arrive. Alors, gardez ça en tête. Si ça vous représente, peut-être que c'est vous qui allez agir comme le chevalier de bâton. Mais en tout cas, c'est ça. C'est une énergie très rapide. Puis on a un autre encore. Vous avez beaucoup de bâtons. Vous avez 3 cartes de bâton puis 2 cartes d'épée dans votre tirage. Alors, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un de très... il connaît ses objectifs. Alors, j'ai l'impression, ça me dit que ça va être la deuxième partie du mois de mars pour vous, là, plus tard, probablement vers votre période d'anniversaire. Vous allez prendre le dessus sur les choses qui se passent dans votre vie. Puis vous allez commencer à vous sentir plus en contrôle parce que le roi de bâton, c'est une personne qui est en contrôle de sa vie. Ça représente des entrepreneurs, alors ils peuvent être en contrôle de la situation. Si vous avez un commerce, vous allez être en contrôle de ce vous allez reprendre le contrôle après la période difficile que toute la planète a passé à travers. Le contrôle va commencer à se reprendre dans votre vie. Pour certains d'entre vous qui allez déménager, vous allez vous sentir chez vous. Vous allez planter votre bâton chez vous, montrer je suis Monsieur Bélier ou Madame Bélier et ceci est mon domaine, ceci est mon havre de paix. En tout cas, c'est ce que je ressens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai l'impression aussi là qu'il est temps que le soleil arrive dans votre signe parce que vous avez le 4 d'épée. Alors, j'ai l'impression que lorsque le 4 d'épée sort dans un tirage comme ça, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes fatigués. Vous êtes épuisés, ça va vous faire du bien que le soleil arrive dans votre signe, mes chers béliers. Mais prenez le repos nécessaire. De grâce, écoutez votre corps physique, OK? Prenez le repos nécessaire. Là, j'entends, il y a peut-être une ou deux personnes, peut-être que vous allez avoir une chirurgie, parce que ça peut représenter la carte aussi de convalescence, après une chirurgie ou après je veux dire une maladie, mais tu sais, en tout cas, je veux pas dire la maladie avec le C, là, qui se promène, là. C'est pas ça du tout, là. Ça peut être, tu sais, c'est juste l'épuisement, peut-être un épuisement professionnel. Hein? Vous avez passé à travers beaucoup de stress, là, dernièrement, dans les derniers mois, là. Mars, votre planète, en plus, tu sais, pas dans votre signe pour vous donner votre... Ben, elle a été dans votre signe assez longtemps, merci, hein, pendant 6 mois, je pense. C'est épuisant, même pour des béliers. Alors, prenez le repos nécessaire, OK, que votre corps physique vous demande. Écoutez-le, votre corps. Et l'énergie générale du mois pour vous, là, vous voyez, c'est très important. Vous avez un arcane majeur, la justice. Alors, c'est garder un équilibre durant le mois, très important pour vous, mes chers béliers. C'est ça. T'sais, maintenant, le soleil est dans la 12e maison générale des béliers, alors c'est en train d'éclairer des choses cachées, peut-être que vous n'êtes pas au courant, parce qu'en poisson, c'est dans votre 12e maison. Ça peut être des hospitalisations, hein? Ça peut représenter une hospitalisation, ça. Les hospitalisations, ça tombe dans la 12e maison habituellement. Alors, tu sais, gardez l'équilibre de votre vie, c'est très, très important pour vous ce mois-ci, mes chers béliers. Portez attention, je le dirai pas assez, écoutez votre corps physique ce mois-ci, OK? Et s'il réclame du repos, de grâce, écoutez-le, OK? Vous voulez pas vous rendre ici, là.
Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous dire pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Alors, vous indiquez-moi en bas ce que vous en pensez. Et puis, je vais voir parce que on est déjà rendu à 15 minutes. Alors, je vais couper ça. Je vous souhaite encore une fois une excellente période d'anniversaire, mes chers béliers dont l'anniversaire tombe au mois de mars. Tout ce qu'il y a de meilleur. Prenez grand soin de vous. Je vous aime fort. Ah oui, n'oubliez pas de cliquer j'aime à la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne aussi. Et puis, je vous inviterai aussi à cliquer la petite clochette qui va vous laisser savoir lorsque je mets mes vidéos en ligne. Alors, j'espère vous revoir mois prochain. À la prochaine. Je vous aime fort. Bye bye.